Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur mes objectifs des prochains mois, notamment liés à l'arrivée imminente de mon congé maternité. D'ailleurs, j'ai pas mal d'épisodes de podcast d'avance, donc autant au moment où vous écouterez cet épisode, je serai enfin en congé maternité. Je dis enfin, non pas que je n'aime pas mon travail, mais mon bébé commence à peser et donc en fait toutes les journées qui me rapprochent de la date du terme sont très importantes et sont vraiment très appréciées dans ma vie actuellement. Ça n'a rien à voir avec mon business, je suis limite un peu triste de devoir m'arrêter quelques mois et en même temps c'est pour la bonne cause évidemment, donc tout va bien. Alors, je vais vous partager ce qui s'est passé durant une nuit d'insomnie. Globalement, moi je sais que ces épisodes un peu sur mes coulisses business sont très écoutés, sont très appréciés. J'avais envie d'être transparente avec vous aujourd'hui sur ce que je vais mettre en place ces prochains mois, quand est-ce que je vais reprendre le travail, etc. Parce que ça y est, j'ai réfléchi à tout ça. Et aussi globalement à ce qu'il y a dans ma tête en ce moment, dans mes stratégies business, etc. Ok, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par expliquer un petit peu où j'en suis dans ma vie. C'est-à-dire que je suis quand même assez fière de ce début d'année 2025 parce que j'ai vraiment mis en place énormément de choses. J'en parlais aujourd'hui avec une collègue entrepreneur, une business friend. En fait, si j'analyse ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, j'ai largement atteint mon objectif de faire au moins 3 000 € de chiffre d'affaires avec mon entreprise. Je l'ai même dépassé si j'analyse la moyenne des 6 derniers mois. Et en plus, je suis fière de me dire que ça y est, je vis à 100% du coaching business. Il y a 6 mois avant, c'était encore pas le cas. Je faisais beaucoup de missions comme ça où j'étais pas à 100% alignée. Je faisais toujours beaucoup de rédaction web, etc. Et je me demandais, mon Dieu, je ne pourrais jamais m'arrêter de faire ça. Donc je suis contente qu'aujourd'hui le cœur de mon métier soit à 100% consacré au coaching business. Je me lève chaque matin pour accompagner des gens à vivre leurs rêves, à vivre de leur passion, et notamment des femmes, et donc ça me plaît beaucoup. Donc pour ça j'ai beaucoup de chance. Mais au-delà de l'atteinte d'un chiffre d'affaires, etc., même bien sûr que c'est important, mais il y a aussi autre chose. C'est finalement, ce que je remarque le plus, c'est vraiment une espèce de maturité business. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, plus le temps passe, et si je regarde dans les 6 derniers mois, ce que j'ai mis en place, j'ai vraiment mis en place des vraies actions de vente. J'ai mis en place un concours qui m'a rapporté 6 600 €. J'ai mis en place une masterclass qui m'a rapporté près de 4 000 € et qui continue à me rapporter d'ailleurs parce que des gens finalement finissent par convertir quelques mois plus tard suite à cette masterclass. Je mets en place depuis plus d'un an maintenant, ce podcast qui aide aussi à ce qu'on me découvre. Quand les gens l'écoutent, ça leur plaît, ça leur parle, ils ont envie de travailler avec moi, etc. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui sont mises en place, et c'est surtout en fait me dire que j'ai planté des graines qui sont en train de germer petit à petit, et aussi je sais aujourd'hui, je sais comment générer de l'argent, je sais ce que les gens veulent, je sais comment simplifier les choses, j'ai vraiment de la clarté sur mon positionnement, sur mon client idéal, sur les offres que j'ai envie de faire, sur les stratégies que je veux adopter. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment pas en tête il y a encore 1 an en arrière, où j'étais beaucoup plus dans la confusion, je voulais qu'on me voie, mais d'un côté je savais pas trop me positionner, je voulais vendre, mais d'un côté je savais pas trop quoi leur proposer. Donc voilà, vraiment j'ai vraiment cette conscience aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai une vision plus mature de mon entreprise et que j'ai vraiment pris en compétences, en vente, en marketing, en communication, tout ça, ce qui me permet d'être vraiment apaisée finalement, et ce que les choses soient aussi très très fluides, parce que
Il y a une certaine, on parlait de ça aussi avec des amis business friends aujourd'hui, c'est que des fois on a peur que tout s'arrête demain. On se dit voilà, ok, aujourd'hui j'ai fait un bon mois, ok, ces derniers mois ça a bien marché, mais si jamais demain je perds tout, je perds tous mes clients, qu'est-ce qui peut se passer? Ça pourrait aussi s'arrêter. Et ça, c'est une peur moi que j'ai plus trop parce que justement quand je me rends compte de ça, je me rends compte de tout ce que j'ai été capable d'accomplir en 6 mois, mais qu'en fait ça vient de moi, ça vient d'un élan intérieur, ça vient de finalement ma sécurité financière aujourd'hui elle repose le plus sur moi, sur mes compétences qui se développent de plus en plus, sur ma clarté et tout ça. Donc ça c'est assez rassurant. Voilà du coup en termes de vision, mais globalement aussi cette semaine j'ai assisté à une masterclass où ça m'a fait pas mal réfléchir sur l'idée que si je voulais vraiment me développer encore plus, j'avais besoin d'avoir un positionnement plus fort et plus tranché. J'avais besoin que, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes clientes, que si votre contenu, quelqu'un d'autre aurait pu l'écrire et le publier ainsi, c'est qu'il est entre guillemets trop fade, pas assez... enfin voilà, vous allez pas vous différencier comme ça. Il faut que votre contenu il parle à votre cible, qu'il parle de vous, qu'il raconte votre histoire, à peu près à chaque post en fait. Et donc pourquoi je vous disais ça? Parce que moi j'ai l'impression que ce contenu, bah oui effectivement il parle de moi, mais que d'un côté, dans le monde du coaching business, j'ai du mal à identifier qu'est-ce qui me caractérise en particulier, quel est mon positionnement en particulier. Et donc finalement, j'ai demandé à ChatGPT de me clarifier tout ça et de me dire ok, pose-moi des questions pour que je sache exactement quel est mon positionnement aujourd'hui, quelle est ma force et ma différenciation sur le marché des coachs business. Et au final, il a trouvé plein de choses. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc ça m'a permis de me dire, et donc notamment si on est avec cette masterclass-là, qui disait qu'il faut du contenu polarisant. Il faut qu'en fait, il y ait des gens qui soient pas d'accord avec ce que vous dites. Parce que ça, c'est un très bon signal que du coup, votre stratégie, elle fonctionne parce qu'elle attire à vous les bonnes personnes. Si elle attire tout le monde, ça sert à rien. Si elle attire des gens qui vont vraiment matcher avec vous parce que c'est vous, parce que c'est des idées et des convictions qui leur ressemblent, des valeurs, etc., c'est chouette. Et dans le lot, il y aura des gens avec qui ça va pas matcher et c'est normal et tant mieux, c'est un très bon signal. Donc ça, c'est intéressant. Donc moi, le post récemment qui a le plus donné ce côté un peu polarisant, où il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés et certains qui ne se sont pas du tout retrouvés, c'est « je préfère accompagner les femmes ». Et donc évidemment, il y a plein de femmes qui se sont retrouvées là-dedans, qui ont matché avec mon énergie, tout ça, et d'autres... hommes souvent qui ont dit oui c'est pas normal nanani nanana. Donc vraiment je me suis dit je vais aller là-dedans en fait parce que moi j'aime bien parce que ça a plus de sens pour moi d'accompagner les femmes et qu'il est peut-être temps de l'affirmer à 100%, de l'assumer pleinement et que ça pourra aider aussi à être plus impactante dans la tête des gens, de dire voilà c'est pas juste une coach business, c'est une coach business qui aide les femmes à se développer, à pas avoir de compromis dans leur vie, à prendre plus de place, à briller, etc. C'est quelque chose que je souligne un peu partout, hein. L'art de briller c'est pas pour rien, mais j'aimerais le mettre encore plus en avant, faire des posts encore plus punchy comme ça, et donc notamment, je vous spoil un petit peu, mais vous êtes les gens du podcast, donc vous avez le droit de le savoir. Il y a pas longtemps, j'ai écrit un post que j'aime beaucoup, je sais pas s'il sera déjà peut-être sorti le jour de ce podcast, j'en sais rien. Mais c'est mon objectif business que mon futur mari, soit et devienne père au foyer. Et en plus c'est un vrai objectif qu'on a ensemble, donc j'explique dedans pourquoi. Mais voilà, ce genre de contenu qui va choquer les hommes masculins qui travaillent pour nourrir leur famille et limite voilà, qui va permettre aux personnes de sexe masculin toxique puissent s'éloigner de mes services, ça sera très bien. Mais du coup, voilà, allez plus là-dedans. Et donc, ça a été très intéressant, et je pense que, à la base, je parlais de mes objectifs pour mon business, ça va faire partie de plus en plus de ma stratégie, d'aller montrer à la fois mon positionnement unique, mais aussi
qu'on sache, et je trouve que ça manque aujourd'hui sur mon profil, qu'on sache qu'est-ce que je fais, mon offre, ce qu'elle a de différent sur le marché, pourquoi je le fais et pourquoi je le fais bien, avec de la preuve sociale, etc. Aujourd'hui, j'ai quand même accompagné pas mal de personnes, des gens qui sont contents, qui me recommandent, donc c'est toujours bien d'en parler. Globalement aussi, j'ai l'impression que des fois, je veux faire de nouvelles stratégies. J'ai mis en place LinkedIn depuis le mois de janvier. Mis en place, c'est un grand mot, hein. Des fois j'y vais, des fois j'y vais pas. Là, je crois que ça fait bien 3 semaines que je n'y ai pas publié. Et donc, je me dis, par exemple, le podcast, aujourd'hui, c'est vraiment, quand je vois les retours, je me rends compte que les gens, ils adorent ce que je fais, il y a beaucoup de valeur pour eux dedans. Et j'ai besoin de ramener plus de monde vers le podcast. Donc, j'aimerais mettre encore plus de podcasts sur Instagram, pas seulement une petite story de temps en temps pour parler d'un épisode, mais vraiment pouvoir plus en parler dans les posts, recycler des épisodes, faire un bout du contenu et le partager en post, puis mettre un call to action vers l'épisode, etc. Bref, voilà, donc il y a ça. Donc ça fait partie de mes objectifs du 20 avril au 20 mai. Je sais pas quand est-ce que cet épisode sera publié. Je pense que ce sera après le 20 mai ou à peu près là. Donc ça, c'est ma première stratégie. C'est finalement tout ce qui va contribuer aussi à me positionner différemment, être plus clair dans la tête des gens, rajouter un peu de preuve sociale. Et aussi, une des stratégies, vu que je suis dans mon 3e trimestre, je voulais à la base refaire une masterclass pour booker les dernières places de mon coaching fondation pour le mois de mai. Mais j'ai été en vacances, ça a été un peu compliqué et je voulais pas là, donc on est la semaine du 24 avril, la masterclass aurait dû être le 28 avril, après ça aurait été trop tard, j'aurais pas pu caser des appels de vente puis lancer le coaching avant la date de mon congé maternité. Vu que j'ai été en vacances la semaine dernière, en fait ça me faisait précipiter un lancement, dans de la com, mettre de la pression, alors que clairement je suis un petit peu plus fatiguée quand même depuis l'arrivée du 3e trimestre là, de grossesse. Donc je me suis écoutée et pour une fois je me suis dit ok, tant pis, il n'y aura pas de lancement, de masterclass fait à la va-vite et de pression. J'ai eu envie de mettre mes efforts ailleurs. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé une offre de finalement 1h30, une offre de séance individuelle de coaching. J'ai déjà vendu 2 places en quelques jours, donc je me dis qu'il y a quand même pas mal de potentiel sur cette offre. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé, encore une fois. Je dis encore une fois parce que ça rime avec un épisode que je viens d'enregistrer juste avant, mais que vous n'aurez peut-être pas écouté du tout, mais où je parle de comment être sûr qu'une formation se vende ou soit un succès. Bref, et du coup l'idée c'est ces prochains temps de vendre ces coachings-là parce que j'ai pas forcément ni l'énergie ni le temps d'accompagner les gens sur le long terme, comme durant un mois comme dans mon offre classique fondation. Et c'est toujours un moyen de continuer à accompagner des gens, de créer cette opportunité-là qui ne reviendra certainement pas parce que les séances uniques, c'est peut-être pas trop mon dada non plus. C'est peut-être pas le plus rentable non plus en termes de communication, soyons honnêtes. Du coup, ensuite, mes objectifs du 20 mai au 20 juin, c'est de me concentrer sur les stratégies long terme. Donc moi, mon terme, il est le 20 juillet, donc jusqu'à un mois avant mon terme, je me dis que je vais tranquillement plus rien vendre de spécial, mais commencer à mettre en place des stratégies long terme, parce que je me rends compte que finalement, par rapport à mes ventes, que cool, je trouve les gens via Instagram et mes clients via Instagram, mais du coup je suis très dépendante au fait de poster sur les réseaux pour trouver des clients. Donc j'aimerais mettre en place notamment un freebie pour mon offre fondation, ce qui n'a pas été fait en 1 an et demi. Voilà. Faire des emails éducatifs, un peu ce qui s'appelle du nurturing, c'est-à-dire une campagne email automatisée qui va permettre aux gens d'apprendre à me connaître et faire un peu newsletter. Pourquoi pas de lancer et relancer ma newsletter, pourquoi pas tous les 15 jours durant mon congé, qui renverrait vers le podcast. Encore une fois, en fait, l'idée c'est de mettre plus en avant le podcast parce que c'est ma plateforme de prédilection.
Continuer à enregistrer du podcast et continuer pourquoi pas la stratégie sur Instagram que j'ai en montrant encore plus de preuves sociales, etc. Me montrant plus. J'ai fait des petits vlogs notamment là récemment, donc je vais voir si je les publie, si j'ai le cran. Et globalement là où vraiment le cœur du truc c'est la stratégie de blog. Je dois reprendre mon blog SEO. J'aimerais payer un outil de retranscription du podcast pour pouvoir mettre tous mes épisodes de podcast, je pourrais pas faire les 80 et quelques-uns, mais quelques-uns, pouvoir les retranscrire et en faire des articles de blog pour mon SEO. Donc voilà, ça c'est vraiment ma stratégie du 20 mai au 20 juin, stratégie long terme qui me permettrait petit à petit de me détacher un petit peu d'Instagram, qui met en valeur le podcast et le SEO de mon site. Et dernière chose, du coup, du 20 juin au 30 septembre, donc ça c'est toute la durée de mon congé maternité, mon objectif c'est survivre, survivre aux nuits sans sommeil, j'ai vraiment écrit ça, prendre soin de moi et profiter de ma famille. Et si, dans tout ce laps de temps, de travail à plein temps, d'être une maman d'un bébé, pourquoi pas tourner des podcasts, continuer à tourner des podcasts, et pourquoi pas, bon, entre deux crises de bébé, je sais pas si ce sera possible, pourquoi pas continuer le SEO et le blog tout en ayant un freebie, donc pour avoir vraiment un freebie lié à mon coaching fondation. Voilà, ça me permettrait vraiment de pouvoir peut-être à terme, et d'ici là quelques mois, peut-être un an, de trouver des gens via mon site, via le SEO, et donc d'avoir moins d'efforts à fournir. Les résultats comme ça en SEO sont quand même assez long terme, ça c'est chouette. Et l'idée aussi, c'est que du coup, à ma reprise en septembre, en octobre, je ne sais pas encore, je crois que ce sera en octobre plutôt. Je dis septembre pour vous rassurer, ou pour me rassurer, mais ce sera plutôt octobre, je crois. Je vais faire cette fameuse offre qui m'a été beaucoup demandée sur... Aujourd'hui, elle n'est pas encore définie, donc c'est pour ça que je me mets le mois de septembre pour créer cette offre-là, créer le lancement de cette offre-là, où j'aimerais du coup trouver 8 à 10 clientes qui viendraient tous les mois pour un début en octobre ou en novembre, sur 6 mois, sur peut-être 8 mois, où le but ce serait de booster leur entreprise à mes côtés avec cet élan que donne le coaching business tous les mois, avec à la fois du groupe, par exemple on se voit 3 fois par mois en groupe pour parler d'une thématique en particulier, parler des offres, parler des tarifs, parler du money mindset, etc. Pourquoi pas faire... une session sur les objectifs du mois, etc. Et une troisième session, soit une foire aux questions, soit peut-être inviter des gens, des experts, des choses comme ça. Voilà. Et il y aurait, en plus de ça, la possibilité de faire au moins une séance de coaching individuel avec moi tous les 2 mois. Et peut-être une autre option un peu plus chère où il y aurait une possibilité de faire un coaching individuel avec moi tous les mois. Voilà, et du coup le but, voilà, c'est quelque chose qui m'a été vraiment beaucoup demandé dans le sens où ils se disent le coaching c'est trop chouette, et puis après je perds un peu cet élan, je procrastine, j'ai moins l'énergie, je sais plus trop quoi faire, donc de pouvoir bénéficier comme ça d'une énergie sur le long terme, et donc ça pourrait pas être en individuel parce que le tarif serait pas le même, hein. Mais du coup en groupe ça peut être sympa. Moi ça me permet d'accompagner des gens et d'avoir cette espèce de sécurité aussi financière, de savoir que j'ai mes 8 clientes qui me payent tous les mois, ou mes 10 clientes, et pour ces personnes, ça leur donne aussi un espèce d'élan sur plusieurs mois, donc voilà, tout en étant dans un tarif quand même assez attractif. Si jamais ce que je suis en train de vous dire vous parle, il va y avoir une liste d'attente très bientôt là-dessus, comme vous voyez, il y a 8 à 10 places, donc ça va aller peut-être vite parce que j'ai pas mal de personnes qui étaient intéressées, notamment dans mes anciennes clientes. Donc, si jamais ça vous parle, si jamais vous dites « Ah purée, ça a l'air trop bien », n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé pour être tenu au courant de quand les portes vont s'ouvrir. Mais du coup, ma stratégie du 20 juin au 30 septembre, ça va vraiment être de ça, de clarifier cette offre, de savoir qu'est-ce que je mets dedans exactement, préparer les premiers mois, les premières séances, tout ça. Préparer vraiment qu'est-ce qu'elle va contenir en termes de contenu, c'est drôle, et préparer le lancement officiel aussi de l'offre,
Parce que pour remplir 8 à 10 places, j'imagine qu'il faut un petit peu d'effort. Donc savoir comment est-ce que je vais faire ça, une masterclass sans doute, peut-être une liste d'attente avant, peut-être la communication axée là-dessus, etc. Et donc voilà, ça c'est mon gros challenge de après avoir sorti ma petite fille. On verra du coup. Je m'avais vraiment pas la pression par rapport à ça. Si ça se fait pas là au mois de septembre, bah, ça se fera peut-être au mois de janvier prochain. L'idée c'est vraiment pas de me mettre la pression encore une fois et pourquoi pas d'essayer en fait, d'essayer de me mettre ce défi-là parce que c'est quelque chose qui me parle, qui encore une fois m'a été demandé. Je sais qu'il y a une forte demande, je sais que ça me plairait, je sais que ça plairait à plein de gens, mais après j'ai pas envie d'en faire une source de stress en plein postpartum, donc la priorité, donc c'est pour ça que c'est arrivé en premier, c'est que durant cette période je puisse profiter de ma famille pleinement, prendre soin de moi, me retrouver et juste récupérer pour être en pleine forme à l'automne prochain. Voilà mes objectifs du futur. Donc vous le voyez, c'est quand même assez, alors je vais dire assez léger, j'en sais rien, mais on n'est pas sur des grosses masterclass, de la grosse énergie, un truc de gros bourrin. C'est en tout cas, j'ai l'impression, assez stratégique. Voilà, je me vois pas communiquer tout l'été sur Instagram alors que j'ai rien de spécial à vendre. Je me vois pas faire des efforts pendant mon congé maternité pour essayer de vendre des services, mais sans savoir trop où je vais. Donc j'essaye de faire au plus simple. Je pense que c'est un des mots finalement qui résumera le mieux mon année 2025. Simplifier, épurer, ça peut être pas mal quand on accueille en même temps un petit bébé. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.